Timothée au chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous lirons encore au verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Dans ces deux passages, il est question de l'avènement du Seigneur. Dans le premier, il est question de son avènement et de son royaume. C'est vrai que nous attendons tous le retour de Jésus-Christ. Mais comme nous l'avons lu les jours passés dans Matthieu 24, nous ne pourrons prendre part à cela que ceux qui l'auront attendu conformément aux Saintes Écritures. Il est bon d'adorer le Seigneur, mais il faut l'adorer comme le disent les Écritures. Ça, c'est Jean 4 qui le dit. C'est l'heure à laquelle le Père cherche les adorateurs, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 7, il est aussi parlé de ceux qui croient au Seigneur. Et au verset 38, il est dit: celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, c'est du sein de celui-là que coulera des fleuves d'eau vive. Donc il ne suffit pas de croire, mais il faut croire comme le disent les Écritures. Et dans Matthieu 25, nous avons lu: c'est bien de se préparer, mais il faut se préparer conformément aux Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens 15, il y a une mise en garde qui nous est faite à partir du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Mais lui, de qui l'avait-il reçu? Galates chapitre 1er, versets 11 et 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et ici dans 1 Corinthiens 15, il dit, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, et lui il l'avait reçu du Seigneur, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc la foi et l'enseignement de Paul
était basé uniquement sur les Saintes Écritures. C'est comme ça que Paul peut déclarer avec assurance: j'ai combattu le bon combat. 2 Timothée 4,16. J'ai achevé la course et jusqu'à la fin j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Mais il déclare non seulement à lui, Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui ont aimé son avènement ont basé leur foi et leur enseignement sur les Saintes Écritures. C'est pour cela que nous veillons à tout instant à démontrer toutes choses par l'Écriture. Pas seulement un passage, mais plusieurs passages. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, tout s'emboîte parfaitement. La question, c'est qu'il faut connaître le compositeur et être dans l'esprit du compositeur. Alors quiconque lira la partition produira exactement la même mélodie. Paul le dit d'une manière très claire dans 1 Corinthiens 14. C'est 1 Corinthiens 14. Nous sommes au verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se prépara au combat? Il y a une trompette qui est sonnée en ce moment. C'est la trompette qui appelle le peuple à l'expiation. C'est pour cela que Paul, dans le livre de Corinthiens, dit, c'est 2 Corinthiens au chapitre 1er, que dis-je? C'est 1 Corinthiens au chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ainsi, l'enseignement de Paul, la prédication qui est apportée à l'Église, cette trompette nous fait connaître l'expiation. Parce que lui était venu en tant que rédempteur. Jean, lorsque Jean le vit, au chapitre 1er, le peuple attendait un grand Messie. Ils attendaient le Shiloh, celui dont Jacob avait parlé dans Genèse 49. Mais lorsqu'il parut, Jean dit de lui au verset 29, au chapitre 1er, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Il était venu en tant qu'agneau. C'est pour cela que les disciples lui posant une question, je crois que c'est dans Marc au chapitre 9. Ils ont vu Jésus transfiguré sur la montagne. Verset 7. Au verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Verset 7, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour.
Et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? En cela, il se référait à Malachie, chapitre 4. Dans Malachie, au chapitre 4, il est dit, verset 5, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et eux de demander à Jésus dans Marc 9, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Parce que eux attendaient le Seigneur, comme ils le disent dans Luc 24, au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici que celui qu'ils croyaient venir délivrer Israël a été livré à la mort. Ainsi, avec leur pensée du royaume d'Israël qui devait être établi, ils lui demandent en Marc 9, 11, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra. Premièrement, c'est au futur. C'est vrai, et quand il viendra, il rétablira toutes choses. Mais il y a une autre venue avant. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Lui les renvoie à une autre écriture, celle d'Ésaïe 53. Il est dit au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Verset 4, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Lui, Jésus, qui était le Messie, dans Jean chapitre 1er, verset 14, il était la parole faite chair. Au commencement était la parole, verset 1er, et Dieu était la parole, et la parole était avec Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il était la parole faite chair. Il était Dieu manifesté dans la chair. Parlant de lui, Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la divinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été justifié par l'Esprit. Oui, il a été vu des anges. Oui, il a été prêché aux nations. Mais je n'ai voulu connaître parmi vous rien d'autre, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, Dieu a été cru
dans le monde et il a été élevé dans la gloire. Comment pourrait-il être élevé s'il n'était pas descendu? Ainsi, lui qui était la parole faite chair, il connaissait le plan de Dieu pas par pas. Israël qui souffrait attendait le Messie pour la délivrance, pour rétablir le royaume. Mais lui qui était la parole faite chair savait qu'avant cela devait s'accomplir Daniel 9, 26. Il fallait que le Messie soit retranché. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants pour les péchés de mon peuple? Daniel 9, 26, après les 62 semaines, c'est-à-dire après la 69e semaine, le Messie sera retranché. Et comme nous l'avons entendu, la fête a commencé depuis ce jour-là. De glorieuses fêtes qui se succédaient l'une après l'autre. Fête que nous avons vue dans Lévitique 23. D'abord la fête de Pâques. Ensuite la fête des pains sans levain, qui durait 7 jours. Les 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. Ensuite la gerbe agitée. Et cette gerbe fut agitée le jour de la Pentecôte. Une gerbe qui nous donne la ferme assurance que toute semence semée par le semeur arriveront à maturité comme la première semence est arrivée à maturité. C'est pour ça que Paul n'est pas troublé. Il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend de la parole. Et après la fête de la gerbe agitée, il y avait les 7 sabbats. Et le lendemain du 7e sabbat, qui est le 50e jour, c'était la fête de Pentecôte. Ces 7 sabbats représentent les 7 âges de l'Église, pendant lesquels la dispensation du Saint-Esprit est donnée aux nations. Et l'Église du temps de la fin aura alors part à la dernière agitation. La seule Église qui aura la première et la dernière pluie. Cette dernière pluie que nous attendons ardemment, car le monde fera des choses qu'il n'a jamais vues. Dieu fera une œuvre inouïe. Romains 9, 28 dit que ce sera une œuvre abrégée. Et il déclare dans Hébreux 12, à partir du verset 25, encore un peu, et cela dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre. Dieu devait le faire. Mais après la fête de Pentecôte, commençait la fête des trompettes, qui plongeait le peuple dans la fête d'expiation. Et la dernière fête était la fête des tabernacles. Nous avons vu qu'avec la mort de Christ à Golgotha, a commencé la période des gentils, le Nouveau Testament. C'est ainsi que dans Apocalypse au chapitre 1er, il est dit à Jean, on va lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. C'est au verset 1er. Et au verset 11, il est dit que ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises. Et finalement, Jean, dans le premier chapitre, il voit la divinité de Jésus-Christ être démontrée. Là, il dit au verset 18, je suis le premier et je suis le dernier. Seul Jéhovah s'était présenté comme ça. Il n'y en a qu'un seul qui est le premier et le dernier. C'est Jéhovah.
Mais la révélation est simple. C'est que le Yahshua du Nouveau Testament, Jésus du Nouveau Testament, c'est Yahvé de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il se présente comme étant le premier et le dernier. Il déclare que je suis le vivant. Voici, j'étais mort et je vis au siècle des siècles. Le plus grand de tous les mystères. Colossiens chapitre 1er, l'Écriture dit, chapitre 2, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les hommes veulent connaître de grands mystères. Ils veulent connaître le mystère de l'époux, l'enlèvement, c'est très bien. D'autres veulent même connaître les mystères des sept tonnerres. Connaître le mystère de l'Antichrist, c'est bien. Mais il y a un plus grand mystère dans lequel il y a toute la trésor de Dieu, tout le trésor de Dieu et toute la sagesse de Dieu. Ce mystère, c'est Christ. Celui qui connaît Christ, mais il connaît Dieu. Amen. Les hommes nous reprochent, ils disent, ils parlent tout le temps de Jésus. Mais de qui voulez-vous qu'on parle? Paul dit, je n'ai connu parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Une dame faisait des reproches après Abraham. Il vous parlez trop de Jésus. Oh, puisse être la seule accusation qui demeure contre moi. Que j'ai trop parlé de cet homme. Mais de qui voulez-vous que nous parlions? Tout ce livre parle de Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Christ. Jean dit, au commencement était la parole. C'est Christ. Il termine en disant, nous avons écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. De quoi voulez-vous que nous parlions? Lorsque nous parlons des âges, mais ce sont les âges de l'Église. Mais l'Église de qui? L'Église de Christ. Lorsque nous parlons des sceaux, mais il permet quel livre? Mais le livre de la rédemption. Rédemption que qui a accompli? Christ. Tout ne parle que de lui. Voilà pourquoi nos chants parlent de lui. Notre louange parle de lui. Notre prédication ne concerne que lui. Amen. Mais ce Christ, il a agi. Amen. C'est comme ça qu'au chapitre 2 et au chapitre 3, il nous a parlé des âges de l'Église. Et au chapitre 4, Jean monte et il nous décrit le trône. Arrivé au chapitre 5, il voit dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre scellé en dedans et en dehors, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Les sceaux ne peuvent pas parler de choses qui ne sont pas écrites. Le livre est écrit en dedans et en dehors. Et lorsqu'on brise les sceaux, on a accès à ce qui est écrit dans le livre. Ce livre, qui est le livre de la rédemption, nous parle des choses qui devaient arriver. Ce n'est pas l'ancien, c'est le nouveau. Parce qu'il a été dit à Jean. Mais regarde, les choses qui doivent arriver bientôt. Et remarquez que lorsque les sceaux sont brisés, la parole est révélée dans sa plénitude. Tout le plan de la rédemption est établi
clairement devant nous. Et comme jamais auparavant, des hommes comme vous et moi, nés et conçus dans le péché, prennent connaissance du plan du Dieu très haut. Est-ce que nous saisissons bien la chose? Avec l'ouverture des sceaux, mais nous savons de quoi nous parlons. Jean a vu la proclamation, il a eu la vision, il a vu l'agneau prendre le livre, il a vu l'agneau briser le livre, mais ce n'était qu'une vision. La réalité était encore à venir. Dans Daniel, par exemple, Daniel au chapitre 7, regardez, Daniel a vu les 7 royaumes se succéder, et au verset 9, et je regardais pendant qu'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours était assis, s'assit. Regardez, il continue la lecture. Et au verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Ça, ce n'est qu'une vision. Mais l'accomplissement de cette vision ne se fera qu'à l'entrée du millénium. Ici, il est parlé du règne qui est donné à celui qui était sur les nuées, semblable à un fils de l'homme. Et sa domination est une domination éternelle. C'est clair qu'il est parlé de Christ qui prend possession de son règne. Mais là, Daniel voit une vision. Alors que Christ n'est pas encore entré dans le monde, il n'a pas encore fait le rachat, il n'est pas encore ressuscité, il n'est pas rentré au ciel. Mais Daniel le voit déjà venant sur des nuées et prendre possession de son règne. Ça, ce n'est qu'une vision. Jean a vu une vision. Cet agneau s'avançait, prendre le livre et briser les sceaux. Une chose est la vision. Mais la prophétie disait, il y avait une promesse qui disait qu'il y aurait un temps où la révélation de cette vision serait donnée au peuple. Et en quel moment cela devait-il être donné? Daniel 12:4. Tient ces choses scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 9. Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. Ce sont les paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront quoi? Les paroles de ce livre. Est-ce que c'est clair? Donc ici, il nous est dit que la révélation des paroles de ce livre nous seront données au temps de la fin. Bien-aimés frères, vous qui comprenez ces choses, la Bible déclare que vous êtes intelligents. Même si vous n'avez pas de diplôme d'université et vous n'avez pas eu le diplôme de 6 années primaires, comment appelle-t-on ça, un certificat? Bon, je ne sais plus. L'Écriture déclare que vous êtes intelligent. À l'école, on a dit échouer, il est bête. Dieu regarde et dit, voilà un homme intelligent. C'est ça qui importe pour nous. C'est que Dieu nous déclare intelligents, que Dieu nous déclare sages, que Dieu nous déclare justes, que Dieu nous déclare purs. Et de ça vous êtes purs par cette parole que vous entendez. 115.3. Nous sommes des bienheureux. Parce que Dieu dit, heureux celui qui entend
qui lit et celui qui garde. Gardez-vous ces choses, vous êtes heureux. Ah, même si les hommes déclarent, regardez-moi ce malheureux. Non, nous sommes des bienheureux. D'ailleurs, nous le verrons. C'est à nous que la terre sera donnée. Matthieu 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous sommes des bienheureux. Ainsi, Jean a vu la vision et il a écrit la vision. Mais au temps de la fin, la révélation de ce que Jean avait écrit devait être donné. Mais un temps viendra où l'accomplissement aura lieu. Au moment où nous parlons, une partie s'est déjà accomplie, mais une autre reste à s'accomplir. À partir de la mort de Christ à Golgotha, la 69e semaine de Daniel était terminée. Il restait une semaine pleine. C'était la semaine qui commencerait par l'alliance qui serait conclue entre l'Antichrist et Israël. Mais entre la fin du verset 26 et le verset 27, ce petit point-là a une valeur de 2000 ans pratiquement. 2000 ans pendant lesquels les âges de l'Église se déroulent. C'est ainsi que en lisant dans Apocalypse 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Donc vous voyez que ces êtres vivants sont au ciel. Ils sont autour du trône d'après Apocalypse 4. Comme nous l'avons dit, ces êtres vivants, ce n'est ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Ces êtres vivants dans Ézéchiel, lisons Ézéchiel, au chapitre 1er. Ézéchiel a vu une grande vision. Regardez comment il appelle cette vision au verset 28. La partie B. Commençons même au tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire du Seigneur. Mais quand il a vu cette vision, il a vu 4 êtres vivants. Au verset 5, au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Il les décrit. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Verset 8, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion. À droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Il les décrit. Et il montre à quoi ils ressemblaient. Et il montre au verset 16 qu'ils avaient une roue en dessous d'eux. Lorsque nous lisons au chapitre 9, je pense, c'est au chapitre 10, au verset 15 il nous dit, au verset 14, verset 13 il dit, j'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second une face d'homme. Celle du troisième une face de lion. Et celle du quatrième une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve Kébar. Ézéchiel nous dit que ces êtres vivants s'appellent des chérubins. Matthieu
Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des hommes comme nous. Mais ici, il s'agit d'êtres vivants qui sont appelés chérubins. Si la description de Jean diffère légèrement de celle d'Ézéchiel, cela vient simplement du fait que chacun décrit selon la position dans laquelle il était lorsqu'il les voyait. Ainsi, lorsque nous prenons la description de Jean, plus celle d'Ézéchiel, nous avons une image claire des chérubins et nous voyons à quoi ils ressemblent. Ce ne sont point des hommes, ce sont des êtres vivants. Mais comme nous l'avons dit, de la même manière qu'ils montaient la garde autour du trône, c'est ainsi que les 4 évangiles montent la garde autour des actes des apôtres. C'est ainsi que l'évangile de Matthieu présente Jésus comme roi. C'est la phrase de Lion. L'évangile de Marc présente Jésus comme serviteur. C'est le veau. L'évangile de Luc présente Jésus comme homme. C'est la phase d'homme. Et l'évangile de Jean, on voit le prophète. C'est l'aigle. C'est comme ça que nous comprenons que quand on voit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, il est question de l'église du Nouveau Testament. C'est ainsi que les 4 premiers sceaux sont ouverts et à chaque ouverture, il y a un être vivant qui parle. Ainsi, nous saisissons que les 4 premiers sceaux couvrent toute la période des âges de l'Église. Je pense que ceci est clair. Et lorsque nous regardons le premier sceau, quand il ouvrit le premier sceau, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Mais quel être vivant est-ce? Ici, c'est le premier, celui qui a la face de lion. Il y avait une si grande puissance de l'esprit au milieu d'eux. La parole était si présente dans la première église. Regardez qu'à l'âge d'Éphèse, dans Apocalypse au chapitre 2, ils ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Et ils les ont trouvés menteurs. C'est au verset 2. L'écriture, la parole était là dans sa plénitude. La pluie venait de tomber. Il n'y avait pas moyen que l'adversaire vienne se glisser au milieu d'eux. Est-ce que vous saisissez? Au point que quand quelqu'un venait, les pensées du cœur étaient dévoilées. Tout le monde fouillait. Dans Acte 5, les hommes n'osaient pas s'approcher des apôtres. Mais c'était la force du lion. Tout le monde regardait admiratif. Et le livre des actes fut écrit. Une église s'était levée, manifestant réellement la vie de Jésus-Christ. Ils étaient tellement pénétrés de cela. Ils avaient tellement été lavés qu'il n'y avait rien d'impur au milieu d'eux. Ils n'avaient même pas le temps de parler de Judas, de Neuda, de Gamala. Non, ils ne parlaient que de l'œuvre du Rédempteur. Et celui-ci était tellement présent au milieu d'eux que Pierre, Jean, sans prier, regarde cet homme à la porte appelée la belle, au temple, et lui dit: ce que nous avons, nous n'avons ni or ni argent. Mais lui, il avait besoin d'or et d'argent. Il dit: mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Pas de prière. Non, ils ont parlé la parole. Ils avaient eu une vision. Quand Dieu donne la vision à ses yeux, la chose est arrêtée. Elle est terminée. La vision que nous lisons dans Apocalypse, quand il voit l'épouse préparée à la fête de noces, aux yeux de Dieu, c'est achevé. Tout est déjà accompli. C'est le film qui se déroule. Alléluia. C'est comme nous avions lu dans l'histoire de Ruth. Boaz lui a dit: ne te tourmente pas, va en paix.
Je vais régler cette affaire. L'affaire concernait Boaz. Quand Ruth est retournée vers Naomi, Naomi lui dit, ne te tourmente pas. Sois en paix. Cet homme ne reviendra pas. Il est achevé. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ reviendra quand il sera certain que tout est achevé. La place préparée. L'église prête. Et pour que nous en ayons l'assurance, il a scellé les promesses par son sang. Il a agité la serpe. Il a donné la vie éternelle et le Saint-Esprit. Pour que nous soyons en paix. Nous n'allons pas nous transformer. C'est à lui à nous transformer. Ézéchiel 16. Je passais près de toi. C'était le temps de tes amours. Et je regardais. Et je te lavais. Je te purifiais. L'œuvre du Nouveau Testament. L'œuvre de rédemption. La nouvelle alliance. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous saisissez? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Allons simplement dans la maison du potier. Nous qui ne sommes pas parfaits. Il nous brisera et il fera un nouveau vase. C'est pour ça que nous prions en disant, Seigneur, brise-moi. Jérémie 18. Mais va dans la maison du potier et dis renseignement de la même masse. Il fait un vase qui ne lui plaît pas, puis il le brise et il refait un autre, un vase d'honneur. C'est ce qu'il fait avec nous. Amen. Cette église du Nouveau Testament, avec la mort de Christ à Golgotha, elle doit passer par cette période qui sont appelés les 7 âges de l'église. Et chaque nom est en rapport avec ce qui se passe en ce temps-là. Et nous avons vu qu'avec l'ouverture du premier jour, Jean regarde, il voit un cheval blanc où il vient se présentant comme un frère, et celui qui le montait avait un arc. Mais regardez, d'abord il est sans couronne. Il fallait d'abord qu'il fasse son œuvre. Ça a commencé par une fausse doctrine. Derrière chaque interprétation, le but d'une interprétation est de vous empêcher d'expérimenter ce que Dieu veut que vous expérimentiez. L'interprétation n'est pas une chose à prendre à la légère. Lorsqu'une parole est interprétée et qu'une fausse doctrine se glisse, son but est et restera toujours le même, comme dans la Genèse, comme au Jardin d'Éden, c'est de vous séparer de la communion avec Dieu. Le comble de tout, c'est qu'il est parlé de séduction. Une personne séduite ne sait pas qu'elle est séduite. Est-ce que vous saisissez? Elle croit être dans le vrai. Elle est convaincue d'être dans le bon. Et elle y met tout son cœur, tout son âme, tout son être. Cependant, cette personne est séduite. Alors le réveil est toujours brutal. Regardez ces jeunes femmes qui se laissent séduire par des gens du monde. Elle connaît le Seigneur, elle aime le Seigneur, mais parce qu'elle en elle des désirs du monde, elle se laisse séduire. Elle est convaincue d'être dans le vrai. Mais lorsque plus tard, elle se retrouve abandonnée, souillée, déçue, elle se réveille, ce ne sont que des larmes. Pourquoi? Elle réalise après coup qu'elle était sujette d'une séduction. Une personne séduite ne le sait pas. Et elle a dit de croire au Seigneur. Mais toute personne qui a une interprétation, et toute personne qui est séparée de Dieu, a sur elle un esprit qui cherche votre mort. Lui peut t'aimer. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton père. Il pense que là où tu vas écouter la parole, tu vas mourir. Il use de son droit. Tu n'iras plus. Ne fais pas ça. Il peut même frapper. Il use de violence. Il pense chercher ton bien.
bien. Mais l'esprit qui l'anime, cet esprit-là est conscient qu'il veut ta mort. Lui n'en est pas conscient. Quand l'esprit le quitte, il sursaute. Mais c'est un. Nous sommes étonnés de voir une personne qui fait le mal. Et quand elle te parle, elle est sincère. Elle te dit qu'elle te veut du bien. Mais il faut qu'elle se réveille pour qu'elle réalise que l'esprit qui l'animait était un mauvais esprit. C'est ce qui arrive à la personne séduite. Alors cette jeune femme se retrouvera souillée, parfois même enceinte. Elle ne sait plus que faire. Et voilà. Le diable a obtenu ce qu'il voulait. C'est alors qu'il commence son jeu. Toi, une fille de Dieu? À d'autres, la Bible dit sans tache, ni ride. Regarde, et quand tu entends ça, les larmes coulent. Et tu pleures, et tu veux venir à l'assemblée. Et quand tu entres, comme l'esprit connaît toutes choses, alors là ça sort. C'est comme si tout le monde avait vu ce que tu avais fait. Tu as envie de t'enterrer. Et quand tu sors, tu es le premier à disparaître. Et pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, on ne te voit plus. Pourquoi? Parce que le diable a fait son œuvre. Il te fait tomber. Et quand tu es bien tombé, il te quitte. Pour que tu réalises maintenant. Et là maintenant, il commence à t'accabler. C'est pour ça que lorsque nous avons péché, n'essayez jamais de vous justifier. En essayant de vous justifier, vous rejetez ce que Dieu vous montre. Vous rejetez la justification que Dieu montre. Vous essayez de démontrer que vous êtes correct, que vous n'avez pas mal fait, alors que vous avez mal fait. Mais plus vous faites cela, plus vous croyez être en communion avec le Seigneur. Mais quelque part, le Seigneur, il vous a eu. Ah oui, il vous a eu. Cette première église ne pensait pas qu'elle était séduite à ce point. Est-ce qu'elle pouvait le savoir? Elle ne savait pas. Ils sont allés à Nicée, au conclave de Nicée, conduits par de mauvais esprits. Non, frère, tous nous sommes du Seigneur. On doit mettre nos points de vue ensemble quand même. C'est vrai! C'est vrai! Mais cela est vrai entre les semences d'un même père. Et avec la même parole. Mais là-bas, c'était des interprétations. Quand ils sont arrivés là, vous savez ce qui s'est passé? Les intellectuels ont fermé la bouche à ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ne croyez pas que l'homme rempli du Saint-Esprit est celui qui parvient à convaincre tout le monde. Non, dans une prédication, le 3e exode, si je ne me trompe, Frère Branham dit, en ce temps de la fin, l'intellectuel sera même capable de lier et de fermer la bouche à l'homme rempli du Saint-Esprit. Parce que son explication frappe l'intellect. Akab, cette terre, en Galate, n'est-ce pas la terre que Dieu a donnée à vos pères? Si, c'est la terre que Dieu a donnée. Et regarde les Syriens, si vôtre à volonté, et vous, vous mourrez de faim. Mais non, tu dois conquérir. C'est vrai. Les prophètes prophétisaient. Ramotangala. Ramotangala. Il dit, mais il n'y a pas un autre là. Désir. Cela c'est Michel. Il est toujours contre moi. Michel n'était pas toujours contre lui. Michel était toujours contre l'esprit qui le conduisait. Et comme lui et cet esprit étaient un, Michel était contre lui. Il dit, il prophétise toujours le mal. Quand Michel arrive, il dit, je ne dirai que ce que le Seigneur a dit. Du comprends-tu? Il dit, je vois Israël dispersé comme un troupeau sans berger. Pendant que Michel parlait, Akab a regardé Josaphat.
Qu'est-ce que je te dis? Toujours le mal. Cet homme n'aime jamais le bien. Il est toujours comme ça. Michel le regarde. Il dit, même si je dois rester seul avec le Seigneur, je resterai seul avec le Seigneur. Est-ce que vous saisissez? Oh, Ramotangala! Et quand ils sont montés, c'était pour leur mort. Est-ce que vous saisissez? C'est comme ça qu'ils sont allés à Nicée, convaincus par l'esprit intellectuel. Pendant les 2 premiers âges, ils étaient persuadés. À un certain moment, la fausse doctrine est entrée, l'esprit antichrist est glissé. Et quand finalement, ils ont obtenu le chef de l'église, le pape, regardez, une couronne lui est donnée, il change de cheval, il monte sur un cheval roux, il reçoit une épée et il va pour enlever la paix sur la terre. Dans quelle période sommes-nous maintenant? Là, nous sommes déjà dans le Moyen-Âge. À Pergame, l'Église et l'État se sont mariés. Il y a eu cette Église qui est née, la fameuse Église appelée l'Église mère, et elle l'est réellement. Mais elle n'enfante que des filles comme elle. Nous ne sommes pas des filles. Nous faisons partie de l'enfant mâle. Et notre mère à nous, c'est la Jérusalem céleste. Ça, c'est Galates 4 qui nous le dit. Mais cette mère, elle est réellement la mère de toutes les églises qui sont là. Oh, quand il fait cela, il monte sur son cheval roux. Alors c'est l'être vivant à la face de veau qui entre. Il n'était plus question de combattre avec puissance, mais il était question de se laisser être sacrifié, être mis à mort comme un veau. Et pendant le Moyen-Âge, ces hommes ne comprenaient pas que les croyants allaient en chantant à la mort. Est-ce que vous comprenez? Dans le premier âge, quand c'était le lion, on arrête Paul. Paul dit, je suis romain. Il se met à trembler. Il prie, la prison tremble. Les portes sortent de leur cou. Tout s'ouvre, tout se brise. C'était le lion. Mais arrivé dans cette âge, quand on les met en prison, nous mourrons pour Christ. Et on les a mis dans les stades. Les lions les ont mangés. Il y a un film où on montre Néron et on montre d'autres empereurs qui viennent regarder les chrétiens morts, dévorés par des tigres, mais ils voient leur visage souriant. Alors cet homme dit, même dans la mort, il reste calme. Oui, c'était l'esprit du veau. Ils étaient prêts à tout accepter. Et quand il l'a mis à mort, et qu'il était sûr d'avoir tout pris, il change de cheval. C'est au verset 5, le 3e son. Il monte sur un cheval noir et il se met à vendre des indulgences. Il commence à prendre tout l'argent, il se met à dominer. Mais, une voix dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est l'âge de la réforme. À l'âge de la réforme, ces hommes se sont levés avec l'intelligence de l'homme. Ils ont pu démontrer que ce que ces hommes disaient était faux. Là, nous sommes maintenant dans l'âge de la réforme. C'est la période de Sardes et de Philadelphie, où ces hommes se sont levés, des hommes comme Luther, Zwingli et d'autres, et ils ont prêché la parole au point que l'Église a commencé à reprendre. Et là, le Seigneur dit, ne touche pas à l'huile et au vin, c'est-à-dire au Saint-Esprit et à la stimulation que donne la révélation du Saint-Esprit. Le diable avait détruit la parole. Par ce moyen, l'Esprit n'était plus au milieu du peuple et il a pu faire son œuvre. À partir de la réforme, le Seigneur a ramené la justification, puis il a ramené la sanctification, puis il a ramené l'exercice des dons. Et au temps de la fin, toutes les paroles qui étaient restées de côté et tout ce qui était dans le livre qui n'était pas encore révélé, la plénitude de la parole a
soit livré. Sans révélation, on ne peut pas résister. C'est pour ça que Dieu donne d'abord la révélation. Quand il donne l'esprit, alors le peuple pourra tenir. Au verset 7, quand il ouvre le 4e son, c'est l'être vivant à la face d'aigle. Maintenant, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est un message d'aigle qui nous est apporté. Regardez quand on prend ici, Apocalypse 6, 7, on voit que ça doit être un aigle. Quand on prend Malachie 4, verset 5, on voit que ça doit être un prophète. Quand on prend Luc 17, 30, on voit qu'il doit avoir le ministère du prophète, du Fils de l'homme. Quand on prend Apocalypse 17, on voit que ce sera un prophète, car tous les mystères doivent être révélés. Au temps de la fin, il fallait un message prophétique. Avec les 4 premiers sons, les âges de l'Église s'achèvent. Quand le 4e son est brisé, il monte sur son cheval noir. Il ne changera plus jamais de monture. C'est avec cette monture qu'il va continuer et aller jusqu'au bout. Est-ce que vous saisissez? Ah oui, merci, couleur pâle, le cheval appelait la mort. Le cavalier appelait la mort sur le cheval pâle, merci. Nous avions pris Apocalypse 10 l'autre jour, où nous allons revenir d'ailleurs. Nous comprenons donc avec le 4e son, les âges de l'Église s'achèvent. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e son, regardez qu'il n'y a plus d'être vivant. Ceci ne concerne qu'Israël. La preuve en est, c'est qu'on voit des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Nous, il est dit dans Apocalypse 12, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Notre témoignage, c'est le témoignage de Jésus. Selon Apocalypse 19, verset 10. Mais ici, ils n'ont que la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette parole qu'ils sont mis à mort. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Regardez qu'ils ne connaissent pas la rédemption. C'est pour ça qu'ils demandent la vengeance. Mais l'Église épouse, elle a expérimenté la rédemption, l'œuvre de Golgotha. Quand un homme lui fait du mal, si grand soit le mal qu'on t'a fait, tu seras toujours prêt à dire: Seigneur, pardonne-lui sa faute. Étienne, qui avait le même esprit que Jésus, lorsqu'il s'est fait lapider, il dit dans Actes: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a exactement repris ce que Jésus lui-même avait déjà dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Église épouse a la même vie, le même esprit que l'époux. Alors il est plein de pardon. Si vous voyez un homme qui n'est pas prêt de pardonner, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Un homme qui ressasse sans cesse, qui repasse et qui rappelle le mal des autres, les manquements des autres. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Non frère, on n'exagère pas. C'est la 10e fois qu'il vient demander pardon. 70 fois, 7 fois. En un jour. 490 fois en un jour. Même si nous faisons 5 heures ensemble. Et 400 fois je te demande pardon. Pour 400 fautes différentes. Si tu es de l'épouse, tu pardonneras.
Mais je pardonnerai, tout en étant prudent comme un serpent, de peur de ne plus me faire mordre. Regardez ici, ces âmes qui sont sous l'autel, elles n'ont pas expérimenté le sang de l'agneau. Alors elles ne savent pas pardonner. Et elles demandent vengeance. La révélation nous montre que ce sont les Juifs qui ont été mis à mort. Du temps de Staline, d'Hitler. Vous voyez, pendant le Nouveau Testament, alors qu'ils avaient été aveuglés, ils ont été mis à mort parce qu'ils étaient juifs. Et comme ils sont juifs et qu'ils ont été mis à mort, le Seigneur les a placés quelque part, car ils ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Regardez, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Le 5e sceau parle de la mise à mort des Juifs. Ici c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avant Christ, mais c'est après Christ. Ces Juifs ont été mis à mort parce qu'ils étaient Juifs. Quand nous regardons les films comme Holocauste et autres, les gens pleurent. Oh, les Juifs, ils ont souffert. Mais en passant dans ces chambres à gaz, mais c'est d'eux qu'il est question ici. Ces hommes qui étaient sincères, croyant Dieu, mais ils avaient été aveuglés pour que nous soyons sauvés. Ils ont été mis à mort à cause de leur appartenance à la nation juive. Quand ils sont morts, le Seigneur les enlève et les place sous l'autel du martyr. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 4e sceau, il voit l'épouse monter au ciel et aller à la fête de noces. Alors ils lui disent, mais jusqu'à quand tarderas-tu pour tirer vengeance? Eux qui ne connaissaient pas le Seigneur, dans son amour, Dieu tend son bras vers eux et leur donne une robe blanche par la grâce. Et il leur dit, vous serez là jusqu'à ce que le dernier de vos compagnons de service soit aussi mis à mort. Mais pour qu'il soit mis à mort, il fallait d'abord qu'il soit scellé. Le Seigneur les enlève et les place sous l'autel du martyr. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du 4e sceau, il voit l'épouse monter au ciel et aller à la fête de noces. Alors ils lui disent, mais jusqu'à quand tarderas-tu pour tirer vengeance? Eux qui ne connaissaient pas le Seigneur, dans son amour, Dieu tend son bras vers eux et leur donne une robe blanche par la grâce. Et il leur dit, vous serez là jusqu'à ce que le dernier de vos compagnons de service soit aussi mis à mort. Mais pour qu'il soit mis à mort, il fallait d'abord qu'il soit scellé. C'est ainsi qu'avec l'enlèvement, nous entrons dans la période du 6e sceau. Une partie du 5e sceau, c'est déjà accompli pendant les âges de l'Église, mais il y a une autre partie qui va s'accomplir pendant la grande tribulation. C'est la mise à mort des Juifs. Mais à l'enlèvement de l'Église épouse, nous entrons directement dans le 6e sceau. C'est pour ça qu'il est dit, verset 12, quand je regardais, quand il ouvrit le sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, et ainsi de suite. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, nous voyons la même description. Matthieu 24. Regardez au verset 24, le verset 23, 24 et ainsi de suite. Nous sommes dans le 4e sceau. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Ou si on vous dit que Christ est là, n'y allez pas et ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce passage est terrible. Tout le monde n'a pas le droit de prendre l'écriture
et de la proclamer comme il veut. Les gens sont chez les tonnéristes, ils sont chez les pentecôtistes, ils sont chez les protestants. Il dit, il n'est pas possible de séduire les élus. Lui-même séduit. Non, ce passage nous concerne. Nous sommes ceux qui avons le droit de dire qu'il n'est pas possible de séduire les élus. Parce que même si nous n'avons jamais lu, quand ils se mettent à parler, il y a quelque chose en nous qui dit non, 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 non. Pourquoi? Avant la fondation du monde, par prédestination, Dieu avait placé la semence dans nos cœurs. Alors la profondeur appelle à la profondeur. Quand la même profondeur vient, la lumière jaillit. Mais quand un homme n'est pas capable de... Il ne voit pas cette profondeur. Comment vas-tu la lui donner? Non, il n'y a qu'un seul texte. Frère, est-ce que nous devons simplement nous marier dans l'assemblée? Il n'y a aucun passage qui dit ça. C'est entre fils et filles de Dieu. Est-ce que c'est clair? Les fils et les filles de Dieu ne sont pas des seuls. Donc on peut même aller dans le monde. Non. Entre fils et filles de Dieu. Mais frère, comment serait-ce que c'est un fils ou une fille de Dieu? C'est très simple. Donne-lui la parole et regarde comment il réagit. Si tu as beaucoup d'explications, il y a quelque chose qui ne va pas. La profondeur appelle à la profondeur. Combien de phrases Christ a-t-il prononcé pour que la Samaritaine le reconnaisse? C'est une prédication de combien d'heures? Bon, je vais t'amener nos brochures. Les seaux. Est-ce que tu n'as pas Dieu dévoilé? Donne-moi la parole. La parole reconnaît toujours la parole. Ils étaient dans le séjour des morts. Quand Christ est entré, ils ont crié, le voilà! La parole reconnaît la parole. Est-ce que c'est clair? C'est cette histoire dont Frère Branham a toujours parlé. Cet aigle, il avait ses œufs, il y avait un fermier, il manquait un œuf pour compléter la couvée de sa poule. Et il a pris l'œuf de l'aigle et il l'a mis là. La poule a couvé. L'aigle a couvé là où il était. Les aigles sont nés là-bas. Ils ont commencé à voler dans les airs et manger la bonne nourriture. Pendant ce temps-là, un aigle, lui, il avait été couvé par une poule. Il est quand même venu à la vie dans son poulailler. Et quand la mère poule disait, oh là 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 là, des vers de terre, de la bonne nourriture, lui il vient. Toi tu es toujours comme ça. Tu discutes toujours. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce que vous saisissez? Quand la mère aigle vole, quand la poule vole, c'est pour se mettre sur une chaise et abîmer la chaise. Lui, quand il va des îles, il a envie d'aller là-bas. Si tu dis ces choses-là, tu deviendras fou. Reste ici. Contente-toi, tu peux t'aider. C'est comme ça. C'est bien. Mais laisse-moi voler. Mais un jour, il a entendu un autre cri qu'il n'avait jamais entendu. Quand il a entendu que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il dit Amen. Il dit, mais ça, c'est la prédication. On lui dit, vole. Il dit, je ne sais pas. Il dit, crois seulement. Comment ferais-je? Crois. Tu vas monter. Quand il essaye, reviens. Il lui avait même donné un nom. Jacob revient. Jacob a volé. Jacob est parti. Mais quand lui aussi, la poule s'égare, elle est parmi les aigles, on lui donne de la viande. Il dit,
Frère, vos histoires là, un esprit sortira. Les fêtes. C'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas un peu égarer? Quand il entendra aussi, ne lui faites pas du problème. Maintenant, chacun a un temps pour comprendre. La révélation ne vient pas en même temps. La révélation n'est pas collective, elle est individuelle. Déjà en 63, Frère Branham regarde et il voit tout le plan de Dieu se dérouler devant lui. Et il regarde l'église, personne ne voyait. Il dit, oh, si vous compreniez ces choses. Il avait vu avant. Plus tard, Frère Franck, il prend ça, Dieu lui ouvre l'entendement. Déjà en 69, 70, les choses qu'il écrit maintenant, il les avait déjà souvent. Les gens regardaient, ils ne voyaient pas. Lui, il regarde, il dit, si vous pouviez comprendre. Tu contredis le prophète. Nous ne contredisons pas le prophète. Nous démontrons que William Branham est un vrai prophète. Que tout son enseignement est biblique. Mais quand il dit j'aime Meda, ça c'est William Branham. Je ne vais pas prêcher ça. Je prêcherai le ainsi dit le Seigneur. Ah non! Vous voulez remplacer Frère Branham par Frère Franck? Non, 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 non. À chacun sa tâche. Quand Dieu envoie les prophètes, quand ils parlent, il faut des scribes. Enseigner dans les choses de Dieu pour mettre tout en place. Quand il met ça en place, nous lisons, tout est clair. Nous tirons avec la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des hommes qui disaient, nous avons ici le message, et puis là la Bible, et il faut que la Bible s'aligne au message. Ce n'est pas vrai. Nous avons la Bible, et ça c'est le message. C'est la lumière qui éclaire. Est-ce que c'est clair? Nous étions dans les ténèbres. Les lumières étaient éteintes. Éteignez les lumières s'il vous plaît. Les lumières étaient éteintes. Éteignez les lumières s'il vous plaît. Les lumières étaient éteintes. Alors, dans les ténèbres, là, ils ont commencé. Jésus, la troisième personne. Lisez. Lisez un peu. Obscurité. Pas moyen de lire. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Mais on ne pouvait pas lire. C'était dans les ténèbres. Mais il y avait un homme qui pouvait allumer la lumière. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, il a allumé la lumière. Ah, le prophète a dit non, 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 non. C'est la parole qui est pleine de grâce. Nous avons lu, nous avons dit Amen. Le message, c'est la lumière qui éclaire la Bible. Mais alors il y a des hommes, on a allumé la lumière, ils ont laissé la Bible. Oh, quelle belle lumière. Lis la Bible. Oh, la lumière. Si ce n'était cette lumière, mais la lumière nous éclaire sur le chemin. C'est pour qu'on reconnaisse le chemin. Mais si maintenant tu prends la lumière, au lieu de regarder le chemin, tu regardes la lumière. Tu vas tomber dans un trou. Alors quand il tombe dans le trou, il l'enlèvement. Nous avons pris la lumière. Nous avons regardé et nous avons vu que Jésus était enfin, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il revient bientôt. Mais avant cela, toute la parole a été rétablie et doit être prêchée correctement. Alors, Dieu va secouer. Il y aura une telle onction que l'Église va se lever comme jamais auparavant. Ce ne sera plus Pierre et Jean, mais ce sera l'Église. Maintenant nous prions, les malades guérissent, ou ils restent malades, mais en ce jour-là, nous parlerons la parole. Ce que nous avons, ce Jésus-là, nous le donnerons. Et les boiteux marcheront, les aveugles verront. Christ sera révélé comme étant le même.
Et alors quand il regarde nous, c'est l'enlèvement. Amen. Pas une prédication, mais une réalité que nous allons expérimenter. Et quand on sera enlevé, on n'aura plus peur des gendarmes. Ils sont enlevés. Mais quand on leur paye leur salaire à la fin du mois, il dit il faut que j'aille vite. Parce que mon lit est commis pour quoi et il est enlevé. Il y aura des cris de joie. Nous serons avec lui éternellement. Le Seigneur est merveilleux. Inclinons nos têtes et prions. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Mon frère, ma soeur, va dans la maison du potier et dis-lui, transforme-moi, change-moi. Et il le fait.